sections de la métropole lilloise de l'Action catholique ouvrière se sont retrouvées autour d'un repas au foyer Belfort à Roubaix. Je suis allé interviewer les organisateurs de cette rencontre. Alors moi je suis Jacqueline, j'habite Tourcoing et je suis engagée en ACO depuis bien longtemps et dans des associations. ACO, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Action catholique ouvrière. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites ce midi ? Alors, on a décidé de faire cette chose cet après-midi, se retrouver ensemble, parce que on s'est dit que vraiment en ce moment, beaucoup de personnes vivaient des tempêtes dans leur vie, des problèmes, manque de plein de choses difficiles, et pour leur redonner en même temps une certaine espérance, un certain espoir. D'accord. Donc, sur le thème de l'évangile de la tempête apaisée, on décrit à la fois nos tempêtes et puis aussi nos apaisements et comment on s'entraide les uns les autres pour en sortir, voilà. Et alors, on va mettre en scène l'évangile de la tempête apaisée et certaines personnes et ceux qui le souhaitent pourront exprimer ce qui est leur tempête dans leur vie, mais ce qui est aussi leur joie, le réconfort et comment on se soutient les uns les autres et comment on tient les uns par les autres et comment, grâce à des associations aussi, on peut s'en sortir. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'organisation de cet après-midi ? Alors, l'organisation, ça veut dire au moins six réunions qui ont été réparties depuis l'année dernière jusqu'à la semaine dernière, c'est-à-dire je crois que ça devait être de octobre à ici ou en novembre jusque maintenant. Et puis c'est-à-dire qu'il a fallu s'organiser, bien sûr, qui fait quoi. Il y aura des projections, il y aura des chants très dynamiques en rapport justement avec cette tempête apaisée, en rapport avec nos vies. Donc on a choisi des chants, voilà. Est-ce que vous pouvez me parler justement du programme ? Alors, le programme, c'est permettre le déroulement, je ne l'ai pas en tête, mais c'est un peu pour permettre aux personnes qui sont présentes, les invités, parce qu'on a aussi des invités, des gens qui sont pas en ACO, mais avec qui on vit des choses, on est dans nos vies, on est sur nos lieux de vie, Donc, ils sont invités. Et puis, c'est un petit peu pour exprimer tout ça. Donc, il y aura des projections avec des expressions des uns et des autres. Ce sera un petit peu tout ça. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura des expressions à la fois des tempêtes qu'on vit et aussi du réconfort qu'on s'apporte les uns aux autres et comment on s'entraide, comment on lutte aussi pour plus de justice. Voilà. Marie-Françoise Bram, je suis en Action catholique ouvrière et je suis responsable de la section vie au travail. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet après-midi ? En fait, cet après-midi, on rassemble toutes les équipes d'Action catholique ouvrière pour partager sur la vie, sur les tempêtes qu'ils rencontrent dans leur vie et puis voir un peu l'espérance qui ressort de tout ça. Donc voilà, à travers un évangile qui va être là tout au long de la journée. Et comment ça va se passer concrètement ? Concrètement, déjà, on commence à manger ensemble. Après, on va partager autour de notre vie, de nos rencontres, de nos belles rencontres qu'on fait au travail, dans les quartiers. Ensuite, on va voir tout ce qui est tempête dans notre vie. Et puis, on va voir tout ce qui nous permet d'espérer et de garder espoir. Voilà. L'objectif de cette action ? L'objectif, c'est un peu de rassembler les gens, pour pas qu'ils restent isolés, pour qu'ils partagent un peu ce qu'ils font dans leur milieu de travail ou dans leur quartier ou autre. C'est un lieu de rencontre, en fait, pour surtout ne pas que les gens ne soient pas isolés. C'est lutter contre l'isolement, la solitude. La fraternité, c'est pour mettre plus de fraternité dans nos vies et d'amitié et de permettre les rencontres. Cette action, elle part de quel constat ? Moi, je peux vous parler surtout de la vie au travail, puisque j'y étais, puisque je viens d'être licenciée, mais de quel constat, c'est que les gens, avec les difficultés qu'ils traversent au travail, c'est un lieu où ils puissent dire ce qui va pas, ou ce qui va, un lieu de partage déjà. Après, c'est aussi permettre que tout le monde s'exprime, et puis aussi d'aller à la rencontre des autres. Surtout pour sortir de notre mouvement et d'aller à la rencontre des autres. Mais c'est vrai, comme vous le disiez, on est dans une société
où il y a de plus en plus de solitude et on a vraiment l'impression que les gens se referment sur eux-mêmes. Oui, nous on essaye de lutter contre ça. On essaye qu'on ne soit pas isolé, que les gens puissent partager ce qui les fait vivre et moins vivre aussi dans leurs galères. Parce qu'il y a des gens qui ont des galères, donc c'est un lieu de parole en fait. C'est un lieu où on puisse dire ce qui nous touche, ce qui est au cœur de notre foi. Et c'est un mouvement religieux évidemment. Donc on relie tout ça à l'évangile. Voilà. Ce qui va permettre, je pense, de remobiliser certaines personnes qui étaient en détresse. Tout à fait, parce que c'est aussi une façon de réunir beaucoup de monde. Donc ça permet aussi que les gens qui sont un peu isolés puissent se retrouver dans un lieu comme ça. Donc c'est un lieu de rencontre en fait. C'est un lieu où on puisse dire les choses et un lieu de rencontre. Alors, je m'appelle Nathalie Wilmetz. Voilà, dans la vie professionnelle, je suis directrice d'une école maternelle publique à Tourcoing. Voilà, et je suis membre de l'Action catholique ouvrière. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet que vous mettez en place ce midi ? Alors aujourd'hui, on a souhaité avec plusieurs autres camarades se réunir pour partager ensemble un moment de fraternité et de fête surtout. Surtout qu'en ce moment, la vie est particulièrement tempétueuse, c'est le cas de le dire, et pour permettre un moment de ressourcement et surtout de partage. Comment va se dérouler cette journée ? Alors cette journée, dans un premier temps, elle va nous permettre d'exposer les uns et les autres ce qu'on vit comme difficultés, ce qui nous unit aussi dans ces difficultés, mais malgré tout dans ces difficultés, quelles rencontres on fait ? Et qu'est-ce que ça nous fait vivre ces rencontres avec d'autres qui sont différents. Et ça va surtout aussi nous permettre de nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui nous aide à tenir la tête hors de l'eau, à garder le cap. Alors, je pense qu'il y a des copains qui vont nous dire que les petits-enfants, les enfants, la famille, ça nous aide à tenir bon. Et puis d'autres qui vont aussi nous partager des expériences d'action. Je sais que des personnes participent au mouvement Nuit debout, aussi très engagées dans des associations, dans des organisations syndicales ou politiques. Et toute cette diversité de façon de tenir bon et de transformer la vie va se partager et s'exprimer. En filigrane, vous parlez d'épreuves. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le chômage, la maladie, moi par exemple j'ai 47 ans et autour de moi, pardonnez-moi l'expression, mais ça tombe comme des mouches quoi. Les copains ou les copines même qui décèdent de cancer très jeunes, la maladie qui nous affecte de plus en plus, ça c'est des véritables épreuves. L'expérience de la mort. Et puis d'autres expériences très fortes aussi, le chômage, la perte d'un emploi, une usine qui ferme, le divorce, la séparation aussi dans la famille. C'est des choses qui sont très très difficiles à vivre, des épreuves. Et je pense aussi à mon compagnon qui est en contrat, qui a vécu l'expérience du contrat aidé, avec un salaire des cacahuètes en fait, pour faire juste de l'entretien, nettoyer les toilettes. Quand on a 55 ans et qu'on a travaillé toute sa vie dans des usines textiles à Tourcoing, professionnellement, finir comme ça, je trouve qu'il n'y a pas de dignité à faire ça, quoi. Et je trouve que c'est fondamental que des gens disent voilà, arrêtez de nous sous-estimer. On vaut mieux que ça. De nos mains et de nos têtes, on sait faire 1000 choses qui sont mieux que ça. On veut être considéré. Si vous êtes intéressé par les actions de l'Action catholique ouvrière, vous pouvez les appeler au 03 20 68 01 10. Sujet réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.